Le sujet des hauts et des bas dans la vie, c'est un sujet qui risque d'intéresser beaucoup de monde parce que figurez-vous que ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas l'apanage de quelques personnes. Si jamais vous faites des hauts et des bas dans la vie, sachez simplement que ça arrive à beaucoup de monde. Ça arrive par période aussi. Et il y a une excellente raison et une excellente explication à ces hauts et à ces bas. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à chercher à découvrir qu'est-ce qui crée ces hauts et qu'est-ce qui crée ces bas. Ou alors, qu'est-ce qui fait qu'on est optimiste un jour et qu'on est déprimé le lendemain? Ou alors, qu'est-ce qui fait que l'on est enthousiaste, on est prêt à manger la vie à pleines dents et le lendemain, on se retrouve, on est apathique. On n'a plus goût à rien, on n'a plus l'envie d'entreprendre. Ou alors, qu'est-ce qui fait que l'on est très actif à un moment et le moment d'après, on ne sait pas pourquoi, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, on se retrouve à l'arrêt. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez ressenti ce genre d'émotion, on pourrait dire, ou ressenti cet état de fait, mais un coup on est en forme, un coup on est motivé, un coup on y croit, un coup on a des rêves, et après on se retrouve à la fin, ou le lendemain, ou le surlendemain, ou quelques heures après, oh, on se dit ça ne sert à rien de toute façon. À quoi bon que je me fasse ça? C'était tout simplement une fausse idée que je me suis fait, j'ai pensé que, etc., etc. Eh bien, il se trouve qu'il y a une vraie raison à ça. On ne va pas l'aborder tout de suite, mais il se trouve que si vous avez reconnu chez vous une ou deux de ces particularités, sachez qu'on a des vraies raisons à cet état de fait. Voilà. Donc, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que tout le monde est sujet à ça? Effectivement, tout le monde est sujet à ça jusqu'à ce qu'ils apprennent comment on va gérer ça, jusqu'à ce qu'ils apprennent quelle est la cause de ça, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il y a de véritables causes qui ne sont pas internes, des causes qui sont externes à eux. Parce qu'effectivement, on a tendance à se donner des coups, on a tendance à se donner des gifles, on a tendance à s'introvertir, on a tendance à se diminuer quand on est en bas, vous voyez. Mais au départ, c'est c'est un état de fait qui n'existe pas chez l'être humain. Il faut qu'il y ait une cause extérieure qui fasse ça, et on va en parler, on va en discuter dans le quart d'heure qui suit. Alors, je peux déjà vous répondre, non, ce n'est pas une fatalité. Non, ça ne vous arrive pas qu'à vous. Malheureusement, ça arrive à plusieurs autres personnes, des fois autour de vous, tout simplement. Alors, quand on parle de haut et de bas, euh, c'est bien de connaître les définitions. Vous voyez, haut, c'est vachement simple. La définition de haut, ça veut dire niveau élevé. C'est ça que ça veut dire. Ça vient du mot latin altum, qui veut dire partie élevée. Et bas, à l'inverse, ça veut dire niveau peu élevé, qui a peu de hauteur. Et bas, ça vient du latin bassus, qui veut dire peu élevé. Donc vous voyez, des fois on a un moral élevé, des fois on a un moral peu élevé. Voilà. Voilà pourquoi on appelle des hauts et des bas. C'est aussi simple que ça. Alors, vous savez, il y a des éléments extérieurs à vous, je vous disais. Vous êtes un petit peu en forme, vous vous sentez guilleré et vous allumez la télé. Boum. Séisme, nombre de morts, révolution, panique, les magasins sont dévalisés, il n'y a plus de papier toilette dans les magasins à l'ouverture, au démarrage du coronavirus. Vous avez des problèmes de sécurité, il y a eu un vol, il y a eu des perquisitions chez les ministres, il y a eu un meurtre dans une basilique ou dans une cathédrale, euh, il y a des grèves, il y a des futurs dépôts de faillite et des dépôts de bilan à cause du coronavirus, etc., etc., etc. Et bien sûr, il y a encore de la corruption, il y a des tempêtes en Louisiane, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et toutes ces données-là,
toutes ces données, bien souvent, à part quelques-unes, quand il y a un meurtre, c'est un meurtre, mais bien souvent, toutes ces données, elles ont été, si vous voulez, amplifiées. Elles ont été exagérées, elles ont été déformées de manière à vous faire apparaître l'environnement comme étant menaçant. Donc effectivement, ça vous écrase. Même si vous êtes en forme le matin, vous vous réveillez, vous allumez la télé, ouf, vous vous prenez une avalanche, vous regardez les informations, vous vous prenez une avalanche de mauvaises nouvelles et boum, vous chutez. Donc, la télévision, effectivement, c'est un, c'est un facteur. C'est un facteur. C'est assez facile de le voir et c'est assez facile de réguler notre présence devant un téléviseur. C'est assez facile de dire, allez, je regarde les informations 5 minutes, mais je ne les regarde pas toute la journée, je ne les regarde pas 10 fois par jour, juste je me tiens au courant et stop. Et vous allez voir déjà, vous allez vous sentir mieux. Donc, c'est une première méthode de comment aller mieux quand on fait des hauts et des bas. Mais ce n'est pas le plus important, la télé. Il y a un autre facteur, bien plus important, qui fait que vous allez faire des hauts et des bas, qui fait qu'un jour vous allez être motivé et un jour vous allez être démotivé, qui fait qu'un jour vous allez avoir un enthousiasme débordant et le lendemain vous allez être en apathie, qui fait qu'à un moment vous allez être très actif, très entreprenant, vous allez croire en tout et le lendemain vous allez renoncer à tout ce à quoi vous croyiez la veille. Vous voyez, il y a un facteur. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un facteur qui est lié à votre environnement aussi. Mais c'est le facteur le plus, comment dire, c'est le facteur le plus important parce qu'il va vous toucher de près. C'est votre entourage. Et dans votre entourage, on ne va pas développer complètement le sujet. On ne va pas complètement développer le sujet aujourd'hui, mais il faut savoir que dans votre entourage, il y a des personnes qui vont être bien intentionnées à votre égard et il y a des personnes qui vont être mal intentionnées à votre égard. Donc, toute l'idée, c'est d'arriver à les repérer. Toute l'idée, c'est d'arriver à savoir qui, dans notre environnement, nous veut du bien, officiellement et officieusement, je dirais, et qui, dans notre environnement, ne nous veut pas du bien, officiellement et officieusement. Parce que vous vous apercevrez que les personnes qui ne vous veulent pas du bien se cachent, se masquent. C'est très rare. Si vous voulez, on est rarement l'effet de quelqu'un qui vous attaque de front et qui vous dit, voilà, je ne peux pas te saquer parce que si, parce que ça. Voilà, tu m'as fait ça, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Ces personnes-là, elles ne font pas du mal. Parce que, si vous voulez, on est face à un antagonisme qui peut être normal, qui peut être vrai en plus. Peut-être que vous avez fait quelque chose de pas terrible et que cette personne, elle vous le communique. Donc, si vous voulez, là, il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Le problème, c'est les personnes qui sont mal intentionnées de votre côté, dans votre entourage, et que vous ne repérez pas. Alors, il y a une manière de les repérer. Et il est très, très important de les repérer. Et il est comment dire, il est d'une importance capitale pour tout être humain de pouvoir repérer autour de soi les personnes qui sont bien intentionnées et les personnes qui sont mal intentionnées. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a fait une enquête très, très, très approfondie. Vous avez une proportion de une personne sur 4 qui est mal intentionnée vis-à-vis de vous, dans votre entourage. C'est-à-dire sur 4 personnes que vous allez rencontrer, il est fort possible qu'il y en ait déjà une, ou sur 8, ou sur 12, il y en aura 3 qui seront mal intentionnées à votre égard, mais qui ne vont pas vous le montrer. C'est des personnes qui ne vont pas se montrer aussi facilement que ça. Ce sont des personnes qu'on appelle des personnalités antisociales. Elles ont une personnalité qui n'est pas bienveillante. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire un format court de 15 minutes.
Mais sachez que nous avons les moyens, nous savons, nous connaissons, nous pouvons utiliser des outils pour repérer les personnes qui sont bénéfiques et les personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Et ça, c'est un travail que vous devez faire vous-même. Alors, l'idée, c'est qu'au départ, on a besoin de vous faire un test de personnalité. Vous voyez, en faisant un test de personnalité, on va pouvoir vous conseiller au mieux. On va pouvoir définir avec vous qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais il est nécessaire pour vous, il est complètement vital et capital qu'à un moment ou à un autre, vous puissiez découvrir quel type de personne, parce que ces personnes créent du dégât. Ça crée du désastre, ça crée des faillites, ça crée des divorces. Donc, si vous voulez, ça crée des échecs, ça crée des abandons de rêves, ça crée des abandons de buts, vous voyez. Donc, il est très important que vous sachiez les repérer et que vous les éliminiez de votre entourage. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, il était lié au haut et au bas. J'espère que vous avez appris un petit peu quelque chose déjà et que vous savez qu'il y a une solution maintenant pour résoudre une vraie solution, pour résoudre les hauts et les bas que vous faites dans la vie. Vous voyez? Donc, je vais demander à mon compère Roland de vous mettre à l'écran la manière d'obtenir ce test. Voilà. Merci beaucoup. Donc, regardez bien, faites ce test et revenez vers nous. Roland, est-ce que tu pourrais nous donner tes coordonnées, que ce soit ton téléphone, que ce soit ton mail ou la manière ou ton WhatsApp? Comment on pourrait te joindre pour pouvoir faire évaluer ce test? Tu pourrais nous expliquer?